Salut à toi et bienvenue sur Surf Balance, la chaîne dédiée à ta progression en surf. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à poser un pad ou un grip sur ta planche de surf. Je viens d'acheter une toute nouvelle planche de surf. Ça m'a coûté un certain prix. Je l'ai fait faire sur mesure, donc j'ai pas envie de me rater. Et c'est peut-être le cas pour toi. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu regardes cette vidéo. Pardon. Donc d'ailleurs, si tu veux garder cette vidéo dans tes favoris ou voir ce genre de vidéo dans le futur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça me fera vraiment plaisir et ça fera vivre la chaîne. Donc premièrement, pourquoi j'ai choisi ce pad? J'ai choisi un pad du coup de la marque Enara Surf. Pourquoi? Tout simplement parce que je cherchais une marque, enfin en tout cas un pad qui est de la performance tout en ayant un impact écologique inférieur à ce qui se fait sur le marché. Aujourd'hui tout est en plastique, mousse, voilà, des choses qui sont voilà, pas super pour l'environnement. J'ai trouvé du coup cette marque qui est originaire du Pays Basque. C'est du coup un mec qui fait ça localement, donc j'ai trouvé ça déjà bien. Et ensuite c'est un grip du coup qui est fait en EVA recyclé, donc il y a cet aspect du coup recyclé qui voilà, donne un petit peu plus de ce côté écologique en fait au grip. Et ensuite il y a la performance sur le grip, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de choses qui se faisaient en liège notamment. Maintenant il n'y avait pas forcément les reliefs qu'on attendait sur un grip, surtout quand on fait par exemple du shortboard où on fait des manœuvres qui peuvent être parfois radicales. On a vraiment besoin d'avoir de la traction sur son pad, donc j'ai choisi ce modèle pour cette raison. Ils font aussi, je crois, un modèle mi-liège, mi-EVA recyclé. Donc c'est pas entièrement du liège, mais voilà, on retrouve des reliefs et on a du coup cette traction sur le grip que j'attendais. Donc je te montre tout de suite comment on pose un pad. Alors la première chose, c'est que sur un pad tu peux avoir plusieurs parties. Parfois ils sont faits en une seule partie, là on a trois parties. Donc il faut positionner ce pad. La première chose, la première règle, c'est que le pad tu le mets pas comme ça à l'avant. Ça arrive de voir des mecs qui mettent voilà, le pad ici, voire ici. Surtout pas, puisque en fait ça te réduit, on va dire, ta surface surfable, ou en tout cas ta surface d'appui de toute cette partie, puisque tu vas mettre ton pied que jusque là. Donc il faut mettre ton pad assez proche du plug. Donc voilà, moi je laisse un petit espace ici, mais vraiment un tout petit. Et ensuite, donc la partie centrale, voilà, comme ça au milieu. On essaie d'avoir du coup le même écart ici et ici. Et on peut aussi adapter le pad, c'est pour ça qu'il est fait en plusieurs parties, à la largeur de la planche, à la largeur de ton taille. Donc ça dépend, il y en a certains qui aiment bien vraiment bien l'écarter. Moi je le fais légèrement. Donc hop, 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 voilà. Donc là d'habitude tu as une latte ici. Donc là chez le shaper, parce que je vais demander une décro particulière, on n'a pas de latte visible, mais elle est bien en dessous. Donc pour positionner d'abord la partie centrale, normalement tu prends cette latte comme référence. Donc moi avant j'ai mis un petit trait qui correspond en fait vraiment au milieu de la planche. Voilà. Et ensuite, une fois que tu sais où tu veux vraiment poser ces parties du pad, tu vas tracer au crayon, hop, un contour autour du pad.
Alors tu peux le faire partout, moi par sécurité, vu que ça m'a coûté quand même un certain prix, je le fais partout. Et voilà, ensuite tu as un pad qui est positionné. Alors la raison pour laquelle j'ai un sèche-cheveux dans mes mains, c'est pas pour me coiffer bien évidemment, même si vous voyez que j'ai une super chevelure. C'est tout simplement parce que sous chaque partie latérale et centrale du pad, on a un adhésif. Et lorsqu'on enlève ce film, qu'on sèche la colle qui est en dessous et qu'on applique ensuite le pad sur la planche, bah, ça va permettre aux grippes d'adhérer plus facilement puisque la colle sera un petit peu plus malléable, fondue et durablement. Donc je commence moi par la partie latérale et par l'arrière. Hop. Hop. Voilà. Et la partie centrale pour finir. Hop. Hop. Et voilà. Nickel. Donc là, on a à peu près le même écart ici et ici, le même écart ici et ici. On n'est pas très loin du plug, donc tout est nickel. Hop. Alors maintenant que tu as fixé ton pad, ben, il faut mettre un petit poids dessus. Donc moi je mets le dictionnaire de ma grand-mère. D'ailleurs si tu connais pas le dictionnaire de ma grand-mère, tu peux aller voir ma vidéo comment éco-waxer sa planche. En fait ça va te permettre de simplement mettre du poids sur le pad, donc sur l'adhésif aussi qui est en dessous. T'attends 24 heures au moins avant d'aller surfer. Je sais, parfois ça va être très difficile d'attendre. Mais voilà, c'est pour pas que tu te retrouves avec une mauvaise surprise, un pad qui se décolle lors d'une future session. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la page Surf Balance. On est du coup sur YouTube et aussi sur Instagram. Sur Instagram, c'est surf_balance. Voilà, et écoute, je te dis à très vite, salut!